Shalom, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre humble serviteur, le frère Pépin Tanga Bongongo. Pour le premier numéro, nous allons parler sur une parole du Seigneur dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament bien sûr, dans Josué 1er, 3e, où la Bible déclare: tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Chers frères et sœurs, l'année 2024 touche à sa fin. Aujourd'hui, mardi, c'est le 31 décembre, les derniers jours de l'année 2024. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, ou à partir de minuit, nous allons subir une certaine transition où il nous faut traverser l'année 2024 et entrer dans l'année 2025. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ces moments de transition. De notre côté, c'est là qui nous réclame les liens de nos familles qui ont pu peut-être avoir de l'emprise sur nous dans cette année qui s'achève déjà, veulent ou nous réclament encore, vouloir ce que même quand nous allons, quand bien même traverser physiquement dans l'année 2025, excusez-moi, mais que nous arrivons quand même à rester sous l'emprise du diable. Le lien de nos familles, la coutume satanique qu'il y a dans nos familles, voudront que nous continuions à être influencés, que nos vies continuent à être influencées d'une manière ou d'une autre à ces systèmes sataniques que nous avons trouvés dans nos familles, qui existent déjà bien longtemps. Quand bien même que nous sommes chrétiens, nous avons eu à croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ces systèmes sataniques, ces forces ou les acolytes du diable et le diable lui-même se battent vouloir ce que nous continuons à rester sous leur emprise, sous leur domination. Quand bien même que le Seigneur Dieu a projeté pour nous, a toujours dans sa conception, dans sa souveraineté, dans sa volonté, voulu assez que nous puissions prospérer à tous égards et que les projets qu'il a formés sur nous se réalisent, car la Bible déclare que c'est un projet de paix, de bonheur, de la prospérité, de la progression, de la bonne santé, de toutes choses qui concourent au bien-être de ses enfants. Mais le diable et son système voudraient nous maintenir dans la captivité. Nous pouvons penser échapper à cela. Nous pouvons penser qu'on a gagné la bataille, la guerre face au diable. Oui, certainement, en Jésus-Christ, selon sa parole, que nous, ses enfants, nous combattons dans la victoire. Ça, c'est quelque chose d'acquis. Mais, chers frères et sœurs, le diable ne se repose pas. Il cherche comment, même si nous échappons à son contrôle, comment vouloir nous récupérer, nous rendre encore de nouveaux esclaves. Comment nous sortir de la gloire de Dieu. N'oubliez pas la parole de Dieu dit dans Romains, car tous ont péché et sont privés de sa gloire.
C'est-à-dire que le diable sait qu'à chaque fois que nous péchons, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu n'est pas qu'une lumière. Parce que quand on parle de la gloire de Dieu, dans notre tête, dans notre imaginaire, on se dit qu'il s'agit d'une certaine lumière que l'œil humain n'arrive pas à voir, n'arrive pas à supporter. Il s'agit de l'éclat, il s'agit des rayons. On s'est fait cette idée. Bien sûr, la lumière de Dieu, d'une manière physique, peut ressembler à cela. Et la gloire de Dieu dont la parole de Dieu nous parle dans Romains, il ne s'agit pas seulement de cette lumière, mais il s'agit de tout privilège que nous pouvons avoir quand nous sommes dans la présence de Dieu. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, sa gloire représente aussi notre sécurité. Sa gloire représente aussi la bonne santé. La gloire de Dieu représente également la progression physique, la croissance, le bien-être. Toutes les bénédictions tant spirituelles que physiques sont représentées dans la gloire de Dieu. C'est comme un prince dans la cour royale. Il bénéficie de tout ce qu'il y a là-bas. Mais dès lors que nous péchons, nous sortons de cette gloire, chers frères et sœurs. Et à cet effet, qu'est-ce qui advient? C'est que nous, là, nous sommes vulnérables. Et donc, le diable, connaissant ces choses, il aime toujours, bien aimé dans le Seigneur, profiter de nos faiblesses quand nous nous éloignons de la présence de Dieu. À cet effet, il se bat. Il multiplie des stratégies. Il multiplie des circonstances qui peuvent aboutir à ce que nous puissions quitter, nous puissions sortir de la gloire de Dieu afin qu'il ait la même mise sur nous. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur pour ces derniers jours de l'année 2024 te rassurer une chose. Dès lors que tu vas t'efforcer à rester dans la présence de Dieu, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit. Et nous devons savoir ces choses, bien aimés dans le Seigneur. Rester dans la présence de Dieu, rester dans la gloire de Dieu, rester dans la vie de sanctification, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons nous taper la poitrine pour dire que je le fais de mes efforts. J'ai réussi par mes propres efforts. Non, ce n'est pas le cas. Chers frères et sœurs, tout ce que nous pouvons remarquer autour de nous à ce qui concerne l'alliance avec le Seigneur, rester dans la présence du Seigneur, la force là, c'est toujours Dieu lui-même qui nous permet d'en arriver à garder une vie, à mener une vie de sanctification. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, tu dois toujours demander l'aide du Saint-Esprit, l'aide du Seigneur, pour que tu parviennes, tant soit peu, avec son accompagnement, à rester dans sa présence. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour ces derniers jours, j'aimerais te rappeler que Josué dit, tout lié ou foulera la plante de vos pieds, de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à mon serviteur Moïse. J'aimerais te dire, chers frères et sœurs, si Dieu a permis que tu arrives à ce jour-ci, le 31 décembre 2024, et que tu puisses traverser cette année, traverser la vallée de l'homme de la mort, si les choses qui devaient te tuer n'ont pas pu te tuer, si cette maladie qui devait t'emporter n'a pas pu t'emporter, si cet accident qui devait être fatal pour toi n'a pas pu l'être, chers frères et sœurs, que Dieu arrive Dieu te voit entrer dans cette année 2025. Dieu te permet de fouler tes pieds dans l'année 2025. Chers frères et sœurs, vous devez vous dire qu'il vous donne cette année 2025 en possession. Dieu veut que vous puissiez dominer. Dieu veut à ce que vous puissiez jouir dans cette année 2025. Dieu veut à ce que votre santé
se rétablisse convenablement. Dieu veut en sorte que vous puissiez voir les choses qui étaient mortes en vous être ressuscitées. Dieu veut à ce que ces soucis-là qui t'ont rongé disparaissent. Il te donne la puissance, la domination. Quitte à toi, bien-aimé dans le Seigneur, de réaliser cela. Parce que ce qui aussi constitue un défaut pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que nous ne réalisons pas la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit, je vous donne en possession ceci, cela. Je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents. Vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains sur les malades. Les enfants de Dieu lisent, écoutent, attendent, mais ne réalisent pas. Ils ne s'approprient pas cette parole en eux. Ils ne vivent pas cette parole en eux. Face à des réalités mondaines, la foi est mise de côté. On a peur d'appliquer la foi. On a peur de rester ferme. On hésite. Alors que Dieu veut que cette année, tu ne puisses pas hésiter. Dès demain, dès minuit, bien-aimé dans le Seigneur, possède l'année 2025. Crois que le Seigneur est capable. Crois que le Seigneur, chers frères et sœurs, t'a visité. Crois que le Seigneur est capable. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a laissé remporter sur le diable. Voilà pourquoi tu vas fouler cette année. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, te rassurer cela. Crois en Dieu, pas en moitié. N'hésite pas, ne doute pas. Nous devons croire en totalité à notre Dieu. Nous devons lui faire confiance. C'est vrai, tu as passé des moments très difficiles dans cette année 2024 qui s'achève. Tu as passé des moments où tu te poses la question, est-ce que Dieu existe? Dieu m'aime vraiment? Est-ce que toutes ces questions posées dans vous-même vont trouver les réponses seulement dans cette année 2025. Dès les premiers jours, tu vas voir comment est-ce que les choses vont changer en vous, dans votre famille. Crois, n'hésite pas au Seigneur. Crois au Seigneur, pas aux hommes, je t'en supplie. Si l'année passée, tu faisais confiance aux hommes, cette année, je te conjure, chers frères et sœurs, de croire à Dieu, de croire à notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés, va te faire expérimenter sa gloire, va te faire expérimenter son existence. Dieu existe. Ce qui s'approche de lui, selon Hébreu, doit croire à son existence. La foi, c'est bien décrit dans Hébreu. On croit à des choses qu'on n'a pas vues, à des choses qui physiquement parfois n'existent pas. Mais avec la foi, on a la possibilité de les voir. Et avec la foi, on a la possibilité de les rendre matériels. La foi, c'est rendre matériel des choses immatérielles. Je suis très content que nous vous ayons passé des moments pareils dans la présence du Seigneur. J'aimerais prier avec toi. Je sais que cette parole va te parvenir, cette vidéo va te parvenir et elle va encore affermir ta foi, elle va encore te soutenir, elle va encore te permettre de traverser cette année et d'entrer dans l'année 2025 avec une foi capable de déplacer les montagnes, capable de bouger les choses au-delà de toi. Et je le crois pour toi. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Nous allons prier ensemble avec toi. Oh Dieu de gloire, merci pour ce moment que nous venons de passer ensemble avec les bien-aimés, frères et sœurs. Dieu de gloire, si tu n'as pas permis à ce que le maladie, les accidents, les circonstances, les soucis de ce monde ne puissent pas nous emporter, nous enterrer vivants, c'est parce que tu as un plan à réaliser avec tes enfants. Et quel est ce plan? C'est un plan de bonheur,
de bonne santé, de la prospérité à tous égards, des bonnes choses, des sourires, de la joie. Parce que c'est ce que tu es, Jésus. Merci pour tout. Je te prie, Père, de voir ma sœur, de voir mon frère, de voir cette maman, de voir ce papa qui croit en toi et que tu exauces le vœu de son cœur. Tu rendes matériel le vœu de son cœur. Car tu dis, fais de l'Éternel tes délices, lui, il va te donner ce que ton cœur désire. Je ne peux que te prier que cette année, tu puisses donner à tes enfants ce que leur cœur désire, ainsi selon ta volonté. Car tu n'es pas ce Père qui, quand la faim demande le pain, le Père présente la pierre. Non, tu sais nous donner ce que nous désirons. Tu sais nous donner ce que nous désirons. Quand nous avons besoin des enfants, tu nous donnes les enfants. Quand nous avons besoin de la bonne santé, tu nous guéris. Nous avons besoin de la délivrance, tu nous délivres. Seigneur, fais-le pour tes enfants cette année. Que nous puissions te témoigner encore et encore. Car le miracle que tu as accompli, c'était pour les témoignages. Nous voulons encore dire à ceux-là qui ne croient pas à toi, de voir ce que tu as fait en nous et qu'ils croient à ton existence au travers de nous. Fais-le pour ta gloire et non pour nous les hommes. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Merci pour l'exaucement. Merci pour cet entrée triomphale dans l'année 2025. Merci de nous accompagner. Merci de débuter avec nous. Merci parce que même la fin de l'année 2025, oh Jésus, ça sera une fin heureuse où nous aurons encore à te témoigner au regard de ce que tu vas accomplir durant l'année 2025. Que nous puissions aller de succès en succès, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bonne santé à bonne santé, de la prospérité à la prospérité. Merci, merci, merci de faire des choses selon toi, selon, au Dieu de gloire, les temps que tu as fixés. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous venons de prier avec action de grâce. Amen. Chers frères et sœurs, je suis le frère Pépin Tanga Bongongo, votre humble serviteur. Je suis chanteur, je suis modérateur, interprète, je suis aussi pratiquant de la parole. Certainement avec vous, nous aurons à passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous visite, qu'il visite également vos familles. Bonne année 2025.